Couëron, c'est une ville qui est connue parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'autres pays pour revenir à Couëron. Il y a des Polonais, il y a des Turcs, il y a des Marocains, il y a plein de trucs, il y a plein de genres de personnes. Qui pourrait dire à Couëron qu'il n'a pas un petit peu de sang espagnol ou un petit peu de sang italien ou un petit peu de sang polonais? Et c'est bien, ça fait la richesse des gens. Un quart des Français, on estime qu'à peu près 12 millions de Français sont d'origine étrangère en France. Et dans l'Ouest, effectivement, on peut dire qu'on a un exemple type dans la Basse-Loire avec Couëron, qui est une ville très cosmopolite d'origine, mais qui, en même temps, devient très couéronnaise. Mettre en perspective l'histoire des migrations qui ont fait l'identité et la richesse de Couëron, interroger la mémoire, scruter l'avenir. À l'aube de l'an 2000, nous avons voulu définir notre identité collective, ou du moins en saisir quelques reflets, en proposer quelques contours. Dans l'histoire, Couëron a comme particularité de s'être industrialisé dès le Second Empire et d'avoir été depuis un bassin d'emploi important. Ville à dominante ouvrière, elle a très tôt fait appel à des travailleurs étrangers à la commune pour le développement et le fonctionnement de ses entreprises. Les forges de Bassindre, établissement J.J. Carnot, et les tréfileries de cuivre et les laminoirs du groupe Pont-Gibaud, devenus ensuite Tréfimétaux. Mais c'est au début du siècle et surtout entre les deux guerres que l'immigration est la plus forte à Couëron. En 1925, sur 8000 habitants, presque 2000 sont des travailleurs étrangers. En 1936, on compte 850 Polonais, 350 Espagnols, 140 Italiens, 120 Russes, sans parler des Bretons qui, par la particularité de leur langue et de leur culture, avaient en Basse-Loire un statut d'étranger. Alors moi j'habite dans une impasse et puis j'ai des voisins turcs qui sont en train de bâtir une maison. Et puis à côté de chez eux, il y a une Vietnamienne. Et encore à côté, il y a des Polonais. Moi, mes grands-parents, du côté de ma mère, ils sont algériens. Ouais. Puis ils ont dû aller en France parce que je sais plus trop. À ton avis, c'est pour chercher du travail peut-être, non? Je sais pas. Peut-être parce qu'ils étaient un peu pauvres. Pour évoquer cette histoire, qui n'a décidément pas dit son dernier mot, nous avons choisi deux exemples bien couéronnais. Et d'abord, une manifestation toujours d'actualité, la kermesse polonaise, vrai lieu de rencontre depuis des dizaines d'années. L'immigration polonaise est arrivée en France avec des accords gouvernementaux. Après la Première Guerre mondiale, il a manqué beaucoup d'hommes. On sait qu'il y a eu une décimation, les hommes ont été décimés. Et il y a eu des accords gouvernementaux entre la France et la Pologne. Et il y a eu un service d'immigration spécialement fait pour les Polonais qui voulaient venir travailler. Et donc, les Polonais sont venus avec des contrats de travail. Mon père, par exemple, est venu avec un contrat de travail et son frère avant lui également. Il y avait des ingénieurs ou des contremaîtres qui étaient chargés d'aller faire du recrutement dans un certain nombre de pays. À Bassindre, on peut trouver plusieurs types d'immigration, les plus importantes étant certainement en nombre les Polonais. Et ce qui fait qu'effectivement, il y a toujours à Bassindre des descendants de ces familles polonaises dans, je dirais, l'ensemble des services de l'usine. Et ce sont des gens qui habituellement habitent Couëron et qui sont très attachés à leur tradition
de communauté polonaise, avec la kermesse annuelle, avec l'église, enfin la chapelle, et puis tout ce qui tourne autour de cette communauté. Et c'est vrai que nos pères ont été travailleurs de chez Gigi Carnot ou de Tréfiméto, ou de ce qu'on appelait à ce moment-là Pont-Gibaud, pendant 30 ans jusqu'à leur mort pratiquement. Autre lieu mythique à Couëron, le quartier de la Navale, ancienne cité ouvrière des bords de Loire. Des Couéronnais se souviennent. Tous les hommes travaillaient à la Solac, les miens également, enfin mon père, disons, ma mère travaillait pas à l'époque, mais je crois que tous les gens qui habitaient à la Navale, c'était cette particularité-là, c'est que tous ceux qui logeaient là, c'est qu'ils travaillaient à la Solac. Donc c'était surtout, comme beaucoup d'étrangers en fait, ils étaient devant les fours Martin, quoi. C'était un peu le bagne, hein. Ils ont souffert quoi, à l'époque, hein. C'est très dur. Les fours Martin, c'est des fours où des platines de métal étaient de plusieurs centimètres étaient réduites à quelques millimètres et ça servait après à la confection des boîtes de sardines. Et il y avait une température ambiante à l'année de 60 degrés en moyenne. C'est extraordinaire quoi. Et c'était du travail de forçat, mais bon, comme la plupart des gens de la Navale, enfin de nos parents, ils travaillaient là, surtout aux forges de Bassano, quoi. Alors, par contre, pour les souvenirs, c'est notre lieu d'enfance, quoi, c'est chargé, quoi. Au départ, mon père qui était, qui était des pays de l'Est a signé un contrat avec les patrons des forges de Bassano. Ça s'appelait les forges de Bassano à l'époque. Et on a atterri, mon père a atterri dans ce premier bâtiment là, qui s'appelait les célibataires. C'était donc un logement transitoire. Et après, on a déménagé dans ce qu'on appelle la cour, dans un autre bâtiment qui est rasé aujourd'hui, où on était un certain nombre de familles dans une cour très carrée, avec des porches. On était enfermés, comme dans une caserne. Et comme Rosa disait que la moyenne des familles, c'était 3 ou 4 mômes, nous, personnellement, on était 11 mômes. Et il y a beaucoup d'autres familles qui avaient le même nombre d'enfants. Mais c'était vraiment un endroit c'était super. Plus que vivant, c'était la vie tout court. Il y avait un petit peu toutes sortes de personnes, des Espagnols, des Polonais, des Algériens, des Portugais. Il y avait même des Chinois. Oui. Les Russes. Des Russes. Il y avait des Français, un peu. Il y avait toutes les races confondues, comme on dit, hein. Mais il y avait un esprit d'entraide, il y avait une chaleur humaine, chacun avait apporté sa propre culture, quoi, finalement. On était arrivés, fallait voir un petit peu, on se croyait un peu dans les films italiens. Les landaux, les caisses, la moto, ça c'est vrai. Moi je vois ça, des fois les films italiens, j'ai l'impression que je le revis, moi. C'était à la fois une vie très dure et en même temps faite beaucoup de sentiments. Oui, c'est ça. Le lieu d'enracinement, c'est le lieu de l'enfance. Et là, on fonde une mémoire individuelle, mais en même temps une mémoire partagée par d'autres enfants qui sont dans les mêmes lieux d'école, la cour d'école, le club de foot, le groupe folklorique. Le fait de partager des activités ensemble, dans l'enfance, crée une mémoire collective. Et puis vous savez, il y a eu aussi un autre phénomène, c'est que, moi je suis quérée, bien sûr, je me suis mariée avec un Français, avec un Breton. Bon, sous l'œil un peu attentif de mes parents quand même, parce qu'on était une des premières à se marier, autrement les Polonaises se mariaient quand même entre eux, pour des questions d'affinité.
Et puis aussi, il y a eu des Polonais qui se sont mariés avec des Françaises. Vous avez Annick, qui est ma belle-sœur, qui s'appelle Gourdon de sa nom de jeune fille, qui s'appelle Jaworski, et d'autres comme ça, qui a eu des mariages qui se sont faits. Et donc les gens de... Je dirais les gens de l'extérieur, que ce soit les Français ou les Polonaises ou les Français, sont venus renforcer un peu cette communauté qui s'est ouverte et puis qui est très ouverte. Moi, je garde quand même ma nationalité au cœur comme quelque chose qui me restera jusqu'à la fin de ma vie. Hein. C'est quelque chose de... Ils ont transmis ça, je crois que les immigrés comme ça ont transmis ça à leurs enfants. Je me sens pleinement... Je me dirais pas que je me sens française, moi. Non, je me sens pas non plus... Je me sens pas non plus espagnole, je dirais pas. Je fais partie du monde, quoi. Je vis sur cette planète, mais ça laisse des choses difficiles à expliquer. Mais quand même, mes racines, elles sont quand même là-bas. Mes racines, le début de mes racines, c'est là-bas. J'ai un chagrin, moi, immense quand je vais là-bas, pas en Espagne particulièrement, dans un tout petit village. Ça ferait comme ici. C'est-à-dire que j'ai la nostalgie d'ici, de la Naval, et j'ai la nostalgie de ce tout petit village dans les montagnes des Asturies, parce que mes racines elles sont là-bas. Et j'ai l'impression que c'est viscéral, c'est épidermique. J'ai beaucoup de chagrin quand je vais là-bas, sans expliquer tellement pourquoi. J'ai un cafard monstre, et quand je viens ici, c'est pareil. C'est les deux coins de ma vie, c'est les deux coins de mon cœur, je dirais. Moi, j'ai l'impression que je suis toujours... c'est comme si j'étais une porte à deux battants. Ah, je peux pas l'expliquer, je peux pas. C'est-à-dire, c'est comme si que, de temps en temps, je suis... Par tout ce qui se passe autour de moi, qui touche un peu aux racines de mon père, ça me frappe de plein cœur. Et puis l'autre côté, c'est pareil. Quand c'est ma mère, du côté français, ça m'est pareil. Mais je suis jamais entière, quoi. C'est vrai que la Naval, on était les enfants de la Naval. Je crois que c'est ce qui nous... Et donc, il n'y avait pas de... Je suis d'accord, il n'y avait pas entre nous de distinction d'origine, quoi. Même si on avait nos cultures, etc. C'est vrai que quand on rentrait à la maison, quand on franchissait le pas, chez nous, on parlait espagnol. Je crois que c'est dans les familles polonaises aussi. Quand on franchissait le pas de la porte, on parlait espagnol à l'intérieur. Mais il y avait pour nous l'obligation, quand on sortait dans la cour, en extérieur, il y avait l'obligation pour nos parents, enfin ils nous obligeaient à parler en français, quoi. Donc comme tout à chacun, quoi. Donc il n'y avait pas... C'est vrai qu'entre nous, on était les mômes de la Naval, quoi. Mais c'est vrai aussi qu'il faut se resituer dans ce lieu qui est un lieu complètement isolé, quoi. Complètement isolé, donc on avait un sentiment d'isolement et un espace de liberté incroyable, quoi, avec tous les terrains, les jardins, etc. L'identité, ce n'est pas un bloc monolithique, c'est des pierres qui s'agglomèrent, c'est des sédiments. À l'intérieur même de la ville de Couëron, vous avez des sédimentations de population, de peuplement, mais à l'intérieur de chaque individu, on a aussi des sédiments identitaires. On a des parties de nous qui sont de notre pays d'origine, de nos lieux d'enfance, et puis des parties de nous qui deviennent par nos enfants, les petits-enfants aussi, qui composent une identité qui me semble très complexe. Mais cette complexité, cette diversité me paraît une richesse. Je voulais dire que j'avais une voisine qui était africaine et qu'elle disait Marion, elle avait déménagé en pleine année. Ouais. Et elle s'appelait Marie-Christine et elle était noire mais elle était très très gentille. Puis au début quand elle était arrivée, elle voulait pas jouer avec nous parce qu'elle avait peur qu'on ne veuille pas jouer avec elle et tout ça. Puis après, quand j'ai demandé que si je voulais jouer avec elle, elle a dit d'accord. Et puis après, je suis devenue sa copine. En fait, ma grand-mère, elle est espagnole. Et puis, des fois, il y a mon grand-père ou des choses comme ou ma famille qui viennent manger ses plats. Et puis, je trouve que les plats espagnols sont mieux que les plats français. Ils sont meilleurs. Ce qui est extraordinaire à Couëron, ce sont toutes les nationalités qui se côtoient. Nous sommes, dans un environnement où nous avons,
on dit les Polonais, à Cité du Bossy, au Pondré, etc. Mais tout juste à côté, on a des Algériens, on a des gens du Maghreb avec qui on n'a jamais eu aucun problème et qui nous respectent et qu'on respecte et qui viennent et qu'on connaît. On a des Portugais, on a des Espagnols et c'est ça la richesse de Couëron, c'est quand même ça. Mais peut-être aussi c'est pas tout à fait facile à gérer, tout à fait facile à diriger une commune comme ça. L'histoire du XXe siècle nous rappelle que la rencontre entre groupes d'origines différentes dans la société ne va pas sans problème ni sans risque. Un chemin existe pourtant. À Couëron, la connaissance et la compréhension de notre propre histoire doit permettre aux générations à venir de bâtir une ville toujours plus solidaire et plus fraternelle.